Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un texte qui a pas mal secoué les idées reçues pour une nouvelle liberté, le fameux manifeste libertarien de Murray Rothbard, sorti en 1973. Accrochez-vous bien parce que le propos se veut radical et on va voir pourquoi. Alors attention, ce livre, ce n'est pas juste un pamphlet. Non, non, c'est bien plus que ça. C'est vraiment une tentative de construire une philosophie politique complète, une sorte de troisième voie, qui se présente comme une alternative radicale, aussi bien à la gauche qu'à la droite traditionnelle. En fait, tout, absolument tout l'argumentaire du livre repose sur cette seule et unique question. C'est le point de départ de toute la logique que Rothbard va dérouler pas à pas. Ce que Rothbard essaie de faire ici, c'est de bâtir une idéologie qui soit, parfaitement cohérente. Une idéologie où tout découlerait d'un seul et même principe fondateur. Et là, il faut être clair. Pour Rothbard, le compromis, ce n'est pas une option. Il défend l'idée de liberté de manière pure, absolue, contre toute forme d'intervention de l'État. Que cette intervention soit motivée par des idées de gauche ou de droite. Allez, on passe maintenant au cœur du réacteur, au principe de base sur lequel repose, absolument toute sa philosophie. Le voilà, ce fameux axiome de non-agression. La règle a l'air super simple, non? On dirait presque du bon sens. Mais attention, comme on va le voir, ses implications sont énormes et vont potentiellement bouleverser notre vision de la société. Et c'est là que ça devient fascinant. Rothbard nous dit que ce principe unique mène logiquement à des positions qu'on a l'habitude de trouver aux deux extrêmes du spectre politique. D'un côté, des idées plutôt de gauche, comme l'anti-guerre, et de l'autre, des idées très à droite, comme le capitalisme de laisser-faire. Pour lui, c'est ça la vraie cohérence. Ok, donc on a cet axiome. Maintenant, comment ça s'applique concrètement? On va voir ça d'abord pour l'individu lui-même et ensuite pour le monde matériel qui l'entoure. La toute première brique de l'édifice, la fondation de tout le reste, c'est ça, le droit de propriété sur soi-même. L'idée est simple, chaque personne est l'unique et absolu propriétaire de son propre corps, point de départ non négociable. Bon, d'accord, on possède son propre corps, mais comment est-ce qu'on en arrive à posséder, disons, un lopin de terre? Rothbard reprend une idée du philosophe John Locke. Si on possède son corps, on possède aussi son travail. Et donc, en mélangeant son travail avec une ressource qui n'appartient à personne, par exemple en la cultivant, on se l'approprie de manière juste. C'est vraiment cette citation de Locke qui est à la base de tout. L'idée en soi n'est pas neuve, mais là où Rothbard innove, c'est en l'appliquant de manière systématique, jusqu'au bout du bout et avec toutes les conséquences que ça implique. Et c'est là, en appliquant ce principe à la lettre, qu'on arrive à la conclusion la plus radicale, la plus explosive du livre, sa critique de l'État. Ouf! Cette citation, reprise par Rothbard, elle frappe fort, non? Elle pose directement les bases de la vision libertarienne de l'État. Pas un protecteur, mais bien le principal agresseur des droits de chacun. Alors là, on arrive sur la diapositive la plus, disons, la plus provocatrice. Rothbard redéfinit complètement les actions de l'État. L'impôt, ça devient du vol organisé. La guerre, du meurtre de masse. La conscription, de l'esclavage. Sa logique est assez implacable. Si ces actes sont illégitimes pour un simple citoyen, pourquoi deviendraient-ils soudainement légitimes juste parce que c'est l'État qui les commet? Donc, pour résumer sa pensée, c'est assez simple. L'État, par sa nature même, par sa définition, est la seule entité qui peut violer en toute légalité le principe de non-agression. La fiscalité, la réglementation, tout ça n'est plus vu comme un service, mais comme une agression contre la propriété et la liberté des gens. Ce qui est intéressant, c'est que Rothbard ne présente pas ces idées comme sorties de nulle part. Au contraire, il essaye de les ancrer dans une narration historique, en affirmant que le libertarianisme a des racines très profondes en Amérique. En fait, il nous raconte une sorte d'histoire alternative de l'Amérique. Pour lui, c'est une nation qui serait née d'un idéal libertarien pur et dur, la Révolution de 1776, mais qui aurait été progressivement trahie par la montée en puissance de l'État, notamment à partir de la guerre civile. Son manifeste, c'est donc un appel à retrouver cet esprit originel perdu. Et on termine sur cette question, qui est finalement le cœur de tout le livre. Si on se mettait à appliquer aux États, aux gouvernements, les mêmes règles morales qu'on applique à n'importe quel individu, est-ce que ça changerait tout? Rothbard pense que oui, absolument. C'est le défi qu'il nous lance.